Island. Notre invité du jour de Matin Première est l'auteur, youtubeur Michael Rock. Exact. Je peux dire Michael ou dans ces cas-là? C'est pas mal. Michael Rock. Ça le fait là quand même. Ça claque un max. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Pas le temps de lire, la brigade du livre, un jeu vidéo littéraire, une expérience de narration immersive, voilà, on va en parler tout à l'heure. Auteur également d'un 3e livre, Moi, Peter Pan et Martiniquais. Et Martiniquais, en tout cas j'y réside. Quel homme actif! Oui, il faut du temps pour faire tout ça et surtout ne pas dormir. Ouais. Pourquoi autant d'activités? Pourquoi à la limite pas se concentrer sur une activité? Je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose que je ressens comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai besoin de créer des choses et d'aller de l'avant, toujours me dépasser moi-même. Ouais. Ou c'est parce que vous êtes en recherche de trouver le truc qui va être un élément déclencheur et fixatif? Non, du tout. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et non, je ne peux pas me régler sur une vie... comment dire, pas banal, mais sans Merci pour ceux qui ont aucune activité. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis pas non, ce mot, mais voilà, je le ressens comme ça. Il faut que je... Et donc, il faut que vous le viviez comme ça. Ouais, est-ce que c'est parce que vous êtes un insatisfait de ce qui est autour de vous, de ce qui se passe à la télévision, au cinéma ou à l'écriture, que vous préférez faire vous-même vos choses? Je prends référence et exemple à votre chronique littéraire qui est sur YouTube, super bien faite. Alors une analyse, comme il y a dans pas mal d'émissions à la télévision ou à la radio, critique littéraire. Merci. Vous faites ça super bien. Merci beaucoup. Et si vous le faites, c'est parce que vous n'y trouvez pas votre compte ailleurs. Exactement, les chroniques littéraires que j'ai commencées sur YouTube, je les ai faites pour conseiller des lectures qui m'avaient plu, que je pensais de qualité, pour des gens qui cherchaient des lectures alternatives de ce qu'il y a dans les têtes de gondole à la Fnac par exemple. Et moi, j'ai jamais trouvé cette personne, donc du coup, je me suis dit, j'ai fait la recherche moi-même, et je me suis dit, autant le faire partager aux autres. Il n'y a que mon esprit qui soit le bon. Voilà, on peut dire ça. Vous venez de publier votre 3e roman, Moi, Peter Pan, aux éditions du Peuple de Mu. Et vous décidez de revisiter un petit peu ce personnage. C'est ça, c'est une variation du personnage, alors pas de l'univers, parce qu'on est bel et bien au pays imaginaire, tel que tout le monde le connaît vis-à-vis de tous les bagages que l'on a, de tout ce qui a été créé autour de Peter Pan. Je pense donc du coup bien sûr à Barry, le créateur originel, mais aussi à Spielberg qui a fait Hook, le film, à Disney qui a fait un super dessin animé aussi, à Loisel qui a fait une super bande dessinée, donc voilà, tout ça. Et ça ne vous suffisait pas? Je trouvais qu'il y avait encore quelque chose à dire autour de ce personnage et voilà, j'ai voulu le rendre un peu plus adulte et tenter de voir est-ce qu'il pouvait finalement grandir ou pas. Alors c'est exactement ça le sentiment, parce qu'il s'adresse pas aux enfants. Non. Du coup, c'est un milieu d'enfants sur des pensées d'adultes. Exactement. Véritablement. Exactement. Peter Pan, on n'a jamais eu accès à ses émotions, à ses réflexions, comment il voit le monde, comment il voit les gens. Et c'est exactement ce que j'ai voulu explorer. Et je me suis aperçu qu'en fait, il résonnait d'une certaine manière, dans tous les sens du terme, enfin dans toutes les graphies plutôt. Il résonne et il résonne. Et c'est ça qui le rend peut-être un peu plus adulte, ou adolescent peut-être, je ne sais pas. Ah oui, adolescent, ça peut le faire également. Et alors, où il faut rentrer dedans, c'est qu'on est dans ce monde imaginaire, qu'on aurait peut-être tendance à oublier, mais donc on est véritablement dans ce milieu imaginaire, fait de folie, de choses parfois incongrues, sur des thématiques assez lourdes, assez dures, on va en parler tout à l'heure, mais ça a été véritablement ça, la recherche, le cheminement. Oui, voilà, je voulais vraiment, comment dire, aborder des thèmes qui sont pas forcément faciles à aborder, comme le souvenir, comme l'amour, les amis, des thèmes qui font partie de nos vies quotidiennes. Et je voulais les creuser, mais tout en restant le plus léger possible. Et le personnage de Peter Pan était tout à fait là pour ça, parce que dans sa manière de vivre, de voir les choses et de les dire, voilà, il reste léger et on a cette... Et c'est là que l'exercice est difficile et pas évident. Alors, la lecture est
facile, enfin est intéressante, mais l'exercice, le cheminement, on va dire intellectuel, est du coup complexe. Moi, à un moment, j'étais un peu décontenancé. Je me dis où je vais, vers où veut-il m'amener, et ces thématiques justement, alors elles font sous couvert justement d'être dans un monde imaginaire sympathique. Il y a des thèmes, ceux de l'amour, ceux de la négritude aussi. Des thèmes forts, importants, où on se dit, effectivement, pourquoi Michael Rock ne s'est pas lancé sur une écriture plus basique sur ces thématiques. Pourquoi j'ai pas écrit une histoire, effectivement. Le roman n'est pas construit comme une histoire, c'est vraiment ces tableaux. Chaque chapitre est un tableau, à la manière du Petit Prince de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, et oui, chaque tableau raconte une émotion, raconte une peur ou un problème de la vie que l'on peut rencontrer, et Peter Pan trouve des solutions. Peter Pan est là pour ça, pour apporter des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes, qui ne sont pas forcément celles que nous, en tant qu'être humain, on peut concevoir. Mais voilà, ce sont les siennes, et il avance. Et ça vous plaît, quoi. Moi, ça me plaît. De le faire parler, lui, quoi. Oui. Moi, c'est ce qui me manquait, en tout cas. Comme tout le monde, Peter Pan, c'est un personnage qui a marqué mon enfance. Donc, du coup, ça me manquait de savoir vraiment qui il était. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce personnage ? Qu'est-ce qui vous plaît encore, d'ailleurs, dans ce personnage ? Sa passion de la vie, l'aventure qu'il veut vivre tout le temps, son côté indépendant et quelque part aussi, je m'en foutiste. Voilà, il avance droit dans ses chaussettes. Et la vie, il prend la vie du bon côté. Voilà, la vie lui fait pas de cadeaux. Et puis il y a un côté justicier. Oui, un petit peu. En tout cas, justice pour lui-même. Pour lui-même, en tout cas. Et voilà, il essaye d'emmener les autres dans son monde, au pays imaginaire. Et voilà, c'est pas qu'il y reste, c'est que son monde est cohérent au final, et que ça marche. Ça tourne. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ces mondes imaginaires ? Parce que vous l'abordez et en vidéo, dans vos réalisations, et à l'écriture. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce monde imaginaire, dans ces mondes imaginaires ? Le monde imaginaire, c'est quand même un vaste sujet. C'est le monde où on peut s'évader, où on quitte la réalité pour justement retomber sur quelque chose sur un cocon, sur un nid où on va être bien. C'est aussi un monde où on peut tout inventer et prendre assez de recul sur ses inventions pour les adapter au monde réel. C'est pour ça que j'écris aussi de la science-fiction, c'est parce que la science-fiction sert à ça, elle sert à créer des alternatives au monde tel qu'on ne veut pas le concevoir, et à les mettre en œuvre, ou à alerter les gens sur attention, il se passe des choses là, il faut aller ailleurs. Excusez-moi, je souris parce que je suis en train de penser à un chapitre... Et puis cette obsession que vous avez autour des poux des enfants, c'est votre grand délire, ça. Tous les enfants autour de Pan ont des poux dans la tête, et c'est le gros délire, quoi. Ça commence comme ça, quoi. Exactement. Pourquoi ce délire pourquoi ? Il n'y a peut-être pas d'explication d'ailleurs à chercher. Il y a une explication, mais qui est loin de l'enfance, en fait. À une époque, j'avais des locks. Et j'ai un job qui m'a été refusé à cause de mes locks. Parce que mes cheveux étaient trop sales. C'est texto, c'était à cause de mes cheveux qu'on ne pouvait pas m'embaucher. D'accord. Et j'ai détourné cette phrase en voilà, mes cheveux sont des cheveux à poux, mais mes poux à moi sont les rêves de mon futur, tout simplement. Et mes enfants perdus ont des poux dans leur tête. Ça veut dire qu'ils ont des rêves, ils ont envie d'aller quelque part, tout simplement. Moi, Peter Pan, c'est à lire, c'est à découvrir, c'est un milieu, je le disais, de folie, c'est un monde imaginaire, et il ne faut pas hésiter à entrer dedans, parce qu'en même temps, vous y abordez des questions sur, je le disais, la négritude, ou sur l'identité, en gros, et sur l'amour aussi, avec ses réponses. Quelqu'un qui n'a pas confiance en l'autre, en amour, c'est qu'il n'a pas confiance en soi. Je pense, parce que vous l'écrivez en plus. Ça reste ça, je pense que oui, la confiance en l'autre vient d'abord du fait de se faire confiance en soi-même. C'est-à-dire que si on est d'accord avec soi-même pour donner à l'autre l'amour
qu'on veut lui donner et qu'on pense cet amour à la juste valeur que l'autre veut recevoir, on n'a pas idée en fait de ne pas faire confiance à l'autre. L'autre nous aimera pour ce qu'on est. Donc voilà, si d'aventure l'autre ne nous aime plus, c'est pas que ça vient pas de nous, ça viendra uniquement de lui. Et voilà. Moi, Peter Pan, c'est plus pour les grands. On est parfois dans une ambiance un peu sombre. Et moi, parce en étant allé voir ce que vous faisiez également sur YouTube, sur votre chaîne, ça vous ressemble pas? Ce côté un peu ombragé de la vie, même si, alors j'ai pas tout vu, il y a un côté, il y a vraiment un coup d'œil cinématographique, je sais pas, il y a une belle, j'allais dire une belle image, mais c'est pas suffisant pour décrire un peu la façon dont vous réalisez, parce que vous jouez dans vos œuvres, vous faites tout. Vous tournez aussi, c'est vous qui avez la caméra. Il y a un côté très positif en fait, même si vous racontez plein d'histoires très, très différentes. Ça vous plaît aussi, cet aspect des choses, enfin ce métier aussi? Le métier de réalisateur, de vidéaste en tout cas, oui, carrément, carrément. Sinon je le ferais pas. Sinon je payerais quelqu'un pour le faire pour moi. Et vous avez envie de poursuivre, d'aller loin, j'imagine. Là-dedans, YouTube c'est une chose, mais après aller le plus loin possible. Non, il y a pas d'autre fin que YouTube. Vraiment, c'est un système qui est totalement différent des autres médias. Et c'est celui-ci qui vous plaît, qui vous convient? Qui me plaît. Il est fondé sur une communauté d'abord, avant d'avoir un écran, un nom de chaîne et le nom d'un présentateur. C'est d'abord une communauté. Et ça fonctionne sur ce niveau assez égalitaire en fait. Même s'il peut y avoir on le voit avec les plus grandes stars de YouTube, il peut y avoir des idolâtries. Sur le plan culturel, on est sur quelque chose de beaucoup plus communautaire. Alors, ça c'est la Brigade du Livre, autour de laquelle vous écrivez donc des scénarios. Avant tout, ce sont des chroniques littéraires où je conseille des bouquins que j'ai lus et qui m'ont plu. Ça, je crois que c'était pas le temps de lire. Alors, la chaîne YouTube s'appelle La Brigade du Livre. Elle est axée là-dessus. Et dans cette chaîne, il y a différentes émissions. Les chroniques de Kilk, où je conseille 4 bouquins selon des thématiques précises. Pas le temps de lire, qui est une émission de focus sur un ouvrage ou sur un auteur. En particulier, d'accord. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les réactions des internautes. Exactement, aussi, ceux qui ont lu, ceux qui n'ont pas lu. Et le GIPL, donc La Brigade du Livre en tant que tel. GIPL, c'est l'acronyme de Groupe d'intervention de la police littéraire, qui raconte l'histoire de 4 flics qui remontent une piste de trafic de drogue, une drogue qui permet aux auteurs, aux écrivains de décupler leur créativité. D'accord. Sauf que cette drogue est toxique et ça crée de mauvais bouquins. Bienvenue dans le monde imaginaire de Michael Rock. Un jeu vidéo également littéraire qui est en préparation, sur lequel vous bossez. Alors c'est une expérience de narration immersive. Expliquez-nous ce que c'est. Exactement. C'est un jeu vidéo par application sur téléphone où le joueur reçoit un SMS d'une personne qui est donc coincée dans un labyrinthe souterrain avec des monstres. D'accord. Et qui lui demande de l'aide pour sortir. Et donc pour l'aider à sortir, il faut répondre à ces messages, tout simplement. Et ce sont des références littéraires d'œuvres non, du tout. Non. Alors il y a des inspirations, bien sûr, Lovecraft, qui est dans cette démesure des labyrinthes extradimensionnels. Mais non, c'est un jeu original avec une intrigue inédite. D'accord, ok. Et ça, c'est en préparation. Ça va sortir. On espère. Vous êtes donné une deadline pour l'été. Pour l'été. Pour l'été, voilà. C'est imminent. Le jeu a été financé en fait l'hiver dernier par nos communautés, par crowdfunding, avec l'éditeur donc Walrus, avec qui je travaille régulièrement, et donc on prévoit une sortie pour cet été. D'accord, ok, très bien. Et ça va s'appeler Below. Ça va s'appeler Below, exactement. D'accord, en dessous. D'autres projets comme ça? D'autres projets. Actuellement, je travaille avec des élèves à Fort-de-France sur un atelier d'écriture où on se réunit en fait tous les vendredis pour écrire des textes autour d'un thème global qui est l'afrofuturisme.
L'afrofuturisme, c'est une science-fiction afrocentrée. Alors afrocentrée, ça ne veut pas forcément dire africaine, mais en tout cas afrodescendante, et pour nous, afro-caribéenne. On imagine la Martinique du siècle prochain. Une Martinique assez utopique, où toutes les discriminations et problèmes de société ont disparu. Et on essaye de créer une intrigue à plusieurs mains dans cet univers-là. C'est un projet donc, qui est aussi suivi par mon éditeur, Le Peuple de Mu, et que je vais sûrement mener, d'ailleurs c'est acté maintenant, avec les détenus de la prison du COS. C'est génial. Ouais, d'accord. Et donc, vous avez le sentiment qu'il y a une adhésion encore à la littérature auprès de cette jeune population que l'on dit très... Alors oui, aussi sur le net, mais ça reste... Le message littéraire existe encore et... Oui. Alors ça touche une frange de cette population. Qui est plus ou moins grosse, mais ça vient du fait qu'il y a d'autres médias de divertissement qui se sont imposés, comme le cinéma, les séries, la musique, avant la littérature, mais il y a encore des jeunes qui lisent, et qui lisent beaucoup, et qui écrivent. Et qui écrivent aussi, et qui commentent. Et la preuve moi j'étais surpris de voir autant de réactions, et réactions pointues lors de vos chroniques littéraires, où il y a des commentaires, des réactions. Exact, que les meilleurs sur ma chaîne. Mais je vois. D'ailleurs, je me demande où ils étaient passés. Ben voilà, ils sont sur la chaîne. Merci beaucoup, Michael Roch. Moi, Peter Pan. Merci, le retour de ce petit livre, c'est pas, ça se lit facilement et c'est très agréable. C'est un monde, je vous l'ai dit, imaginaire, avec des thématiques sérieuses également. Quel est le retour? Parce que ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Le bouquin est très bien accueilli par les lecteurs et par d'autres auteurs de l'imaginaire français. Je pense que c'est un bouquin... En tout cas, il a été dit que ce bouquin était assez universel pour rester dans les mémoires, en tout cas dans les esprits, un certain temps après la lecture. C'est pas un bouquin qu'on va ouvrir et fermer et passer à autre chose. C'est quelque chose qui... parce qu'il a été écrit avec des éléments de ma vie personnelle que j'ai voulu mettre dedans, des réflexions personnelles, c'est un roman qui peut parler à tout le monde, je pense. Moi, Peter Pan, aux éditions du Peuple de Mu. Merci beaucoup, Michael Roch, d'être venu ici dans les studios pour en parler. Merci à très bientôt. Bon courage.